Toi qui as joué au HC Ajoie durant de longues années, donc en Ligue nationale B de hockey sur glace, la transition a été plus que parfaite de se retrouver dans ce magasin avec aussi peut-être une ambiance aussi familiale. Oh, c'est sûr, moi je suis quelqu'un qui est assez famille, j'aime le contact des gens. À la base, j'étais peintre à bâtiment et puis c'est vrai que quand j'ai commencé, on va dire, à avoir plus de temps de jeu à Ajoie, j'ai fini mes juniors, avec la peinture ça venait un petit peu difficile et puis je cherchais un travail à 50%, puis justement j'ai eu la chance que Dave a créé ça et puis qu'il cherchait, au début il ne savait pas trop comment ça allait aller et puis d'avoir une place à 50% pour moi c'était bien. Et puis justement au début j'avais peut-être un petit peu peur que toujours le hockey ça me gave, mais en fait non, pas du tout, les gens ils sont super et puis en fait ça me plaît bien et puis maintenant ça fait quelques années que je suis vraiment content d'être ici. Ouais, c'est aussi bien, comme ça te permet aussi de voir les gens que tu côtoyais avant, de les retrouver d'une autre manière. Là. Alors justement, ouais, ça me fait toujours plaisir quand justement tu as un Steven Barras ou Miguel ou des copains toujours qui viennent ici chercher des patins puis qui jouent tout le temps à Ajoie. C'est clair que c'est complètement différent, mais je suis toujours à l'écoute, j'aime bien parler, j'aime toujours un peu savoir les ragots, alors c'est toujours quelque chose de très sympathique. Donc tu suis toujours quand même le hockey sur glace? Ouais, moi je suis à fond, je suis tout le temps tout ce qui se passe. J'essaye d'aller le plus souvent possible au match, c'est jamais évident aussi à trouver du temps aussi. Quand on traîne dans un magasin, ben voilà, c'est souvent le samedi, mais je veux dire, le peu de temps que j'ai, si j'essaye de pouvoir y aller, j'y vais. Ouais. Puis maintenant tu es passé au inline skater hockey, comme on dit précisément. Là, la fin de championnat arrive et vous allez déjà reprendre samedi contre BNC Landers. Un gros match qui permettra aussi de voir votre niveau parce que ils sont bien placés. Puis vous semblez retrouver la bonne forme alors qu'un début de championnat était beaucoup plus difficile. Oh, il y a un début de championnat assez difficile, mais bon voilà, on le savait, il y a plus d'équipes vraiment faibles à part malheureusement la Tour, mais bon je pense pas que... Ils ont eu beaucoup de chance aussi avec le contingent en début de saison. Je ne sais pas si c'est la même équipe qu'ils avaient l'année passée, mais bon voilà, on voit aussi qu'il y a une sacrée différence entre la Ligue B et puis la Liga. Mais c'est vrai que les autres équipes, même qu'avant, est loin derrière, je dirais. C'est vraiment un championnat très serré. Et puis maintenant, on a eu des moments difficiles. On a reçu relever la pente juste avant la pause avec 2 belles victoires contre Triste et puis la Tour. Maintenant, c'est toujours le meilleur moment. Maintenant, c'est août-septembre. Pour nous, c'est presque bien. Maintenant, on sait qu'on a 2 points des playoffs. C'est 5 matchs importants, mais c'est 5 matchs pour préparer au mieux ces playoffs parce que c'est là que ça compte et puis c'est là qu'il faudrait être prêt. Et sur ce prochain match contre Vienne, comment tu sens? Là, c'est toujours des matchs assez équilibrés. Je veux dire, eux, ils ont fait pas mal aussi de matchs de Coupe d'Europe. On verra le premier match, on a perdu 4-2 contre eux en coupe parce qu'en championnat on n'a pas encore joué, on a pas mal joué, je pense qu'on avait eu un grand match de gardien, on avait eu nos chances, mais ça reste pour moi l'équipe favorite du championnat avec un contingent étoffé qui est du même du début à la fin. Nous on va perdre 1 ou 2 joueurs, on aura la possibilité justement ce week-end d'essayer 1 ou 2 juniors parce qu'on a 1 ou 2 joueurs blessés, voire en vacances. Mais on le prend un peu comme un autre, je pense qu'on va prendre ce match très au sérieux pour vraiment aussi savoir à quoi s'attendre pour cette fin de championnat parce que ça sera une équipe hyper redoutable pour les playoffs et puis qui sait, on peut peut-être les avoir en quart, je veux dire on est plus vers la 8, 7, 6, 5 pour l'instant que vers le haut et puis eux je pense qu'ils vont finir assez fort, alors il faudrait peut-être aller voir premier, voir deuxième, alors peut-être que nous on jouera en quart, peut-être un aspect psychologique à faire pour nous, essayer de chercher quelque chose là-bas. Est-ce qu'il y a une équipe idéale pour les quarts? Est-ce que vous aimeriez choper plutôt une équipe que l'autre? Non, même pas. Même pas? Les joueurs, ils savent qu'en play-off, voilà, il faut tout gagner. Faut gagner chaque fois 2 matchs la série. Et puis, mais il n'y a pas une équipe cette année vraiment qui, on va dire celle qui nous a moins convenu. Peut-être c'est mal cantonné parce qu'on a perdu les 2 fois, mais après c'est les playoffs, ça repart à 0, mais on verra bien. Ouais. On a parlé du prochain match contre Bienne, le week-end d'après, un beau petit match à la blancherie de Lémont contre JVD, sympa donc de la Coupe d'Europe de jouer le soir dans des installations indoor. Ouais, voilà. Sympa. Là encore une fois, le club ils ont
à nouveau organiser une Coupe d'Europe. Ça va de nouveau être un gros truc, je pense. Ce qui est super, c'est justement que ça sera pour les mini. On a eu la chance, les actifs, d'avoir eu pas mal de Coupes d'Europe ces dernières années. Je trouve que c'est bien justement qu'on fasse pour les jeunes. Et puis, ce qui est sous le gâteau, ils nous ont fixé un match le samedi soir à 20h. C'est toujours bien, il y aura justement du monde, tout. Puis, en plus, contre Gillier, une équipe aussi de salle. Non, c'est bien, on est content. On a toujours beaucoup de chance avec le club qui fait toujours beaucoup de sacrifices pour toutes les équipes. Et puis là, encore une fois, j'espère que les joueurs vont bien profiter de ce moment-là, parce que moi j'ai eu la chance de jouer 2 fois à la Blancherie, puis c'est vrai que c'est toujours agréable de jouer sur ce sol. Et puis en salle, c'est aussi un truc qui nous convient bien à Rosmeron. Ouais, on pourrait même dire que c'est même pas un désavantage d'accueillir en salle où j'ai à l'habitude de jouer, parce que vous êtes vraiment fait pour ce jeu en indoor. Ouais, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on l'a vu, je veux dire, on a toujours été assez performant, on a toujours réussi à se qualifier pour les quarts, on n'a jamais fait le titre, mais on n'a jamais peut-être trop été ridicule en salle, puis c'est vrai que c'est quelque chose qui nous convient bien, on l'a vu à Gillier, je veux dire, ils ont fait un super tournoi, il y a eu des belles choses, et puis encore une fois chez nous, c'est pas évident avec notre piste qui est vraiment pas belle, et puis on le voit dès qu'on arrive à aller jouer sur une belle surface, on peut faire un beau jeu de passe, on est toujours plus performant, puis encore une fois c'est sûr que pour nous ça sera un avantage de jouer, même que Gillier a l'habitude, mais ils savent aussi très bien que Rosmeron a l'habitude de jouer en salle, et puis que ça nous convient bien, ça sera je pense un bon match assez serré, et puis avec pas mal de buts.